Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron, qui s'est mis dans une précipitation de vouloir négocier désormais directement avec Vladimir Poutine pour obtenir rapidement un cessez-le-feu en Ukraine, après l'échec du boss de Washington. Macron pense que c'est lui qui peut apporter la paix. C'est-à-dire, lui-même qui était à la tête des Européens pour faire lever les Européens contre la Russie, parce que c'est grâce à lui que la coalition des volontaires européens, les 3 E, a vu le jour. Donc, il s'est précipité, il a appelé le président Vladimir Poutine. Or, il avait juré qu'il n'allait jamais appeler ce dernier tant que l'Occident décadent n'avait pas remporté la victoire, n'allait pas remporter la victoire. C'est-à-dire, c'est après la victoire de l'Occident décadent qu'ils allaient échanger enfin avec Vladimir Poutine. Fallait montrer à Vladimir Poutine la force, la détermination. Donc, il a pris l'initiative sur lui-même, il a appelé Poutine. Voilà. Et il a dit à Poutine qu'il veut un cessez-le-feu immédiatement. Bon, il a parlé en son nom, mais comme il se positionne désormais comme étant le porte-parole de l'Europe, ça veut dire que, parallèlement, il a certainement parlé aussi au nom de l'Europe. Alors, Emmanuel Macron a parlé avec Vladimir Poutine. Poutine l'a écouté, un homme sage. Mais Poutine lui a craché les 4 vérités. Et là où il est à l'instant T, il ne sait même pas à quel sens se vouer. Je vous le dis. Parce que ce que Poutine lui a dit, non. C'est-à-dire, c'est comme si on l'avait envoyé balader au fait. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Les 4 vérités que Poutine a crachées dans les oreilles de Emmanuel Macron. Et l'échec que Macron vient d'essuyer. Voilà. C'est-à-dire, lui, il échoue à tout moment. Il est allé aux États-Unis, il a échoué. Il vient encore vers Vladimir Poutine, il échoue. Avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Donc, le président français a appelé son homologue Vladimir Poutine à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Alors, quand il a dit ça, Vladimir Poutine a été clair avec lui. Vladimir Poutine a dit que la Russie n'a jamais voulu déclencher une telle opération. C'est par le fait que l'Europe s'est toujours mise dans une logique d'ignorer la sécurité de la Russie et tout ce qui s'ensuit que ça s'est déclenché. Et dès maintenant, la Russie n'a pas besoin d'un cessez-le-feu. Poutine dit, nous voulons de plus la paix que vous. Et c'est pourquoi, pour que la paix revienne, nous ne voulons pas une paix temporaire. Nous voulons une paix définitive. Et pour qu'il y ait cette paix définitive, Poutine est revenu sur sa rhétorique. C'est-à-dire, il ne change pas. Hein? Ce qu'il a dit à Istanbul, ce que sa délégation a dit à Istanbul, ce que lui-même a dit dans toutes ses interventions où il menace l'OTAN, où il menace l'Europe, Poutine a répété. C'est comme un refrain chez lui. Vladimir Poutine, il a donc prévenu Emmanuel Macron. Aucune paix temporaire ne serait possible. Même la paix définitive, elle peut être définitive, la paix peut être définitive, et que lorsque, dans le cadre des négociations, des échanges, on s'attaque aux causes profondes qui ont entraîné ce conflit. Il faut éliminer les causes profondes. Poutine est là, jusqu'à ce niveau. Même en 2014, c'est ce qui avait été dit. Toujours, la Russie est à ce niveau. Et ces causes profondes-là, c'est quoi? Ce ne serait pas facile, hein? Donc, Poutine a prévenu Emmanuel Macron que tout accord de paix en Ukraine devrait être global et sur le long terme.
pas sur le court terme. Un petit accord de paix juste pour permettre de se reposer, réarmer l'Ukraine. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il dit que ça doit être global. Et ça doit être sur le long terme. Et quand Poutine parle comme ça, il a raison. C'est sage. Au lieu d'avoir une paix temporaire, il faut avoir une paix continuelle. C'est de cela qu'il s'agit. Partagez-moi la vidéoconférence. Voilà, donc, Vladimir Poutine dit qu'il faut prévoir l'élimination. Il faut prévoir l'élimination des causes profondes de la crise ukrainienne et s'appuyer sur de nouvelles réalités territoriales. Voici la partie bizarre. Voici vraiment la partie bizarre. Éliminer les causes profondes du conflit en Ukraine. Et ces causes profondes, c'est quoi? C'est clair, on a répété ici à plusieurs reprises. Il faut que le droit des russophones soit respecté. Il faudrait que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, que l'Ukraine ne collabore pas avec l'OTAN. Il faut désarmer l'Ukraine. L'Ukraine doit avoir une armée. En tout cas, l'Ukraine ne doit pas avoir une armée en tant que telle. L'Ukraine ne doit pas être réarmée par les Occidentaux, etc., etc. Et puis, la nouvelle donne qui s'ajoute, c'est s'appuyer sur de nouvelles réalités territoriales. Ah, Vladimir Poutine le dit, hein. En le faisant, il faut s'appuyer sur de nouvelles réalités territoriales parce que la Russie a conquis plusieurs territoires aujourd'hui, parmi lesquels ce territoire important où il y a le lithium, à Tchevchenko. Alors donc, lorsqu'on parle lorsque Poutine parle de s'appuyer sur de nouvelles réalités territoriales, on a les 4 régions qui sont déjà passées sous le contrôle russe, que la Russie ne veut pas laisser. La 5e région, le Dniepr, est en cours de conquête. Donc, il va falloir s'appuyer sur tout ça. Et c'est là le point de discordance. L'Ukraine ne voudra jamais abandonner ses territoires au nom du respect de la Constitution. Voilà. Emmanuel Macron peut faire quoi là-bas? Donald Trump était venu. Il a dit, bon, l'Ukraine n'a qu'à fermer les yeux sur certains territoires pour un temps. L'essentiel que la paix revienne. Et puis après, on peut voir comment récupérer ces territoires. L'Ukraine a dit non. Le président d'un pays aussi puissant comme les États-Unis d'Amérique, qui vient échouer face à Vladimir Poutine, c'est Emmanuel Macron qui va avoir gain de cause. En tout cas, Poutine lui a craché la vérité. Finalement, on ne sait pas s'ils se sont séparés à queue de poisson, mais nous apprenons quand même qu'il a été dit que les deux se sont accordés à coordonner les choses, à coordonner leur démarche pour encadrer le programme nucléaire iranien. Voilà, donc ils ont achevé la causerie vers le truc de l'Iran, etc. Donc voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était La Voix